Ouais, quand même, le physique, c'est quand même encore assez important aujourd'hui, tu vois. Ok. Et je sais pas si jamais... En fait, parce que toi, tu vois un peu le label comme un truc négatif, j'ai l'impression, non? Bah, moi, en fait, Comme un intermédiaire négatif. En fait, je le vois comme la vérité, hein, pour être transparent avec les Ouais. auditeurs. C'est que moi, les labels m'ont gêné. C'est-à-dire que en 96, quand le rap a commencé à exploser, les labels ont fait barrage, clairement, tu vois. Et donc, tu as eu la création de labels sous labels, Bicos, tout ça et tout. Mais, tu vois, il y a eu un barrage, tu vois. Et donc, les rappeurs ont dû se créer de façon indépendante. Tant mieux pour nous, tu vois. Je suis pas rappeur, mais tant mieux pour la culture, tu vois. Qui fait qu'aujourd'hui, on a une facilité à faire des transitions, à créer des applications, être dans la technologie et dans plein de différents trucs. Maintenant, je vois pas du tout le label comme un truc négatif. C'est sûrement un complément. Mais j'ai l'impression, je me dis, hey, vous avez voulu faire sans nous pendant longtemps. Maintenant, on peut faire sans vous. Et c'est à vous de vous transformer. Je dis pas que le label va plus exister. Je pense qu'il va plus exister sous cette forme-là qu'on connaît actuellement. Là, je pense que ça a déjà bien évolué. C'est-à-dire que à l'époque où les labels étaient tout puissants, aujourd'hui, c'est plus des collaborations. Tu vois, quand par exemple, si jamais je prends l'exemple de PNL aujourd'hui, c'est un label à eux, ils ont un label QLF et ils gèrent tout seul en fait. Voilà. Et aujourd'hui, ils se sont adossés à Believe pour avoir leur distribution de leur projet dans les bacs, etc. Ouais. C'est deux entités qui bossent ensemble. Bossent ensemble. Ça fonctionne pour moi. Et ça mais tout fonctionne le monde très n'a bien. pas cette façon de penser. Mais dans le rap aujourd'hui, la plupart des artistes ont des contrats où c'est un côté un peu partenaire en fait avec la maison de disque. C'est qu'en fait, ils avancent vraiment ensemble. Et ce qu'il y a aussi aujourd'hui, c'est que les mecs qui sont en place aujourd'hui en maison de disque, c'est des mecs comme nous en fait, qui ont notre âge, qui ont grandi avec le rap, qui ont nos codes, etc. Donc, ils comprennent la musique, ils comprennent le truc. Donc, c'est plus avant où tu tombais sur un mec de 50 piges, enfant du rock, tu vois. Aujourd'hui, les mecs avec qui je parle, on vient du même milieu, on a vécu les mêmes choses. Ils s'appellent Landry, ou ils s'appellent Sacha, ou tu vois, c'est des mecs comme nous, quoi, en vrai. Ouais. Donc, en vrai, je pense que ça a beaucoup, beaucoup évolué de ce côté-là. Ok. J'ai une dernière question pour toi. On a appris il n'y a pas très longtemps que LeBron James, avec son associé, avait levé 100 millions de dollars pour continuer à financer, à faire grossir son média. Je crois que c'est Uninterrupted. Ouais. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire une levée de fonds, avoir un investisseur extérieur pour vous aider à aller peut-être plus vite, faire plus de choses? Parce que vous faites vous faites plein de contenu. Vous êtes une équipe de combien, je sais pas? On est une vingtaine aujourd'hui. Vous êtes une vingtaine, donc vous êtes quand même une grosse équipe. Est-ce que vous avez pensé à lever des fonds? Ou est-ce qu'on vous a approché en disant putain, votre truc, j'aimerais bien mettre un petit peu de thunes dedans? Nous, on nous a approché très vite. On Ouais. s'est créé en 2005, je dirais 2007, 2008, on a déjà été approché. Mais c'était pas dans notre plan tout de suite. On voulait continuer on était au début de quelque chose, donc on voulait continuer à développer. Aujourd'hui, comment on développe Bouscapé, c'est la marque de fabrique, c'est qu'on va chercher des talents que personne ne connaît, partent de zéro. Que ce soit les gens qui sont mis en avant ou les rédacteurs qui sont dans l'ombre ou les commerciaux. Et après, on monte ensemble, en fait. On se développe ensemble, tu vois. Donc, bien sûr, ça prend plus de temps. Et aujourd'hui, si jamais on avait un partenaire financier, bien sûr qu'on irait beaucoup plus vite. Même au niveau du recrutement, j'irais plus débaucher des gens qui sont peut-être seniors au lieu de prendre des profils juniors, etc. Mais moi, je ne suis pas du tout fermé à ça. Si demain, il faut faire une levée de fonds pour grossir et pour pouvoir être plus à l'aise et accélérer, moi, je le ferai sans problème. Parce qu'en fait, on est dans un business, tu vois, avant tout. Je suis pas romantique, même si, Bouscapé, tu vois, c'est toute ma vie, en fait. C'est mon bébé, j'ai grandi avec ça, etc. Mais après, aujourd'hui, on est dans un business, tu vois. Donc, en fait, l'idée, c'est je ne me mettrai pas avec n'importe quel partenaire, bien sûr. C'est besoin de quelqu'un qui a une vision et qui sache là où nous, on veut aller. Qui comprenne la culture aussi. Qui comprenne la culture, c'est ça qui est important. Ouais, c'est ça. Mais faut que ce soit un partenaire financier qui ne soit pas dans le monde de la musique, pour moi. Parce que dans nos discussions, sinon, ça sera biaisé direct. Bien sûr, c'est ce qu'on se dit aussi. La première personne, en gros, la première personne qui nous a approchés, je te disais en 2008-2009, c'était un label, c'était Maison de Disques. Pour nous, c'était pas intéressant et en plus de ça, c'était biaisé, tu vois. Et la chance que vous avez aujourd'hui aussi, c'est que vous avez créé un vrai système, tu vois. Vous avez des chiffres, tu vois, financiers. Vous avez de la data. Et vous avez de la data. Et ça, en fait, ce qui est cool, c'est que demain, s'il y a un partenaire financier qui se présente, il ne pourra jamais venir essayer de vous manger, en fait. Ouais, c'est clair. Impossible, tu vois. Impossible. Clair. Et puis surtout que si demain, il y a un partenaire qui vient, s'il décide de racheter Bouscapé, il ne pourra pas faire sans nous, en fait. Parce qu'au final,
l'ADN de Bouscapé, tu vois, c'est au-delà du média, en fait, c'est les gens qui font le média. Tu vois, et toute l'équipe qu'on a réussi à créer autour de ça, tout l'écosystème, comme tu disais, c'est ça aujourd'hui qui fait Bouscapé, c'est ça qui fait notre valeur. Quand on vient nous chercher, on vient nous voir, que ce soit les marques ou autres, c'est pour ce qu'on représente, pour notre influence et pour notre expertise dans ce domaine-là, en fait. Je tiens quand même à dire la bonne nouvelle de la semaine. C'est quand même Pauline Duarte chez ça m'a fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis ok, il y a du mouvement, il y a un truc qui se passe, tu vois. Donc félicitations encore. Félicitations pour ce truc-là. C'est bien. Cool. De toute façon, je m'inquiétais pas pour elle, je savais qu'elle allait rebondir. Ouais, moi aussi, je suis sûr, pas de souci. Merci, c'était le mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais il y a des gens qui veulent avoir des conseils, parler un petit peu avec toi? Je sais que tu n'es pas forcément super dispo, mais où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, bon, en général, les gens, ils me parlent sur LinkedIn, je réponds, tu vois, en DM quand je peux, tu vois, parce que je t'avoue que je reçois quand même assez de messages. Mais en vrai, dès que j'ai le temps, j'y vais sans problème, quoi. Ok. Et du coup, Bouscapé, c'est www.bouscapé.com. Ouais. Okay. Après, il y a tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. C'est facile de me trouver. Sur Bouscapé. Sur Bouscapé. Ok. TikTok? TikTok, pas encore. Là, je suis en train de recruter un social media manager. Okay. Et le but, c'est de développer TikTok. Je pense que vous pouvez tuer les freestyles. Twitch, ouais. Twitch aussi. TikTok, ouais. C'est les prochains chantiers. Nous, on y pense aussi pour faire nos podcasts, tu vois, en live. Putain, vous avez tellement de sujets. Moi, je trouve ça trop excitant, tu vois, parce que vous avez tellement de sujets que vous pouvez aborder, tacler, même s'il faut y aller par étapes, bien sûr. Mais c'est le monde de c'est l'entertainment. La culture urbaine, ça me saoule quand on dit ça, mais tu vois ce que je veux dire? On va dire de cette culture hip-hop est tellement large, le prisme entre tout ce qui se passe au niveau de la tech, les cas millionnaires qui ont montré que les Ray J, etc., qui font des startups et des entreprises de malades. Leslie. C'est ça, la diversification des rappeurs qui se disent aujourd'hui, ok, je rappe, mais à côté, je fais ça, et je le montre et j'en parle, tu vois. Genre, j'ai pas encore, nous, un de nos rêves, c'est on sait pas encore qui, mais on veut accueillir des rappeurs ici, tu vois, qui nous parlent de ce qu'ils font à côté. C'est-à-dire en termes de business, tu vois. Genre, bon, j'en ai un en tête qui va peut-être passer, mais Black M, tu vois. Mais l'idée, c'est de se dire, ok, tu es un entrepreneur, tu es un artiste, parce que tu es un entrepreneur. Et c'est ce que j'essaie de dire à tous mes potes qui rappent, qui chantent, c'est que, aujourd'hui, tu peux pas dire que moi je veux juste rapper, et je suis juste l'artiste et j'écris. Mon gars, tu dois connaître ton business. Vraiment, tu dois savoir ce qui se passe. Crois pas que ton équipe va tout gérer pour toi. Il faut que tu connaisses tes chiffres, il faut que tu sois smart. Mais c'est ça en fait la force du rap, c'est que comme c'était une musique nouvelle qui n'était pas forcément acceptée dans les médias généralistes, il a fallu entreprendre. Et il a fallu créer ses propres trucs. Tu vois, Booba, à l'époque, quand il avait son groupe Lunatic avec Ali, ils étaient en indé, tu vois. Donc, ils ont appris le business à cette période-là. Tu vois, c'était une période difficile, certes, mais qui t'a permis d'apprendre. Nous, c'est pareil. Tu vois, quand on a commencé Bouscapé, voilà, on savait même pas ce que c'était monter un média. Et comme je te parlais tout à l'heure de vendre la pub, etc., c'était des choses qui étaient compliquées, qu'on n'a pas appris, parce qu'on n'a pas fait de grandes écoles, etc., d'autodidacte. Mais on a appris dans la douleur, mais... C'est là où tu apprends le bien. Bien sûr. Tu vois. Et aujourd'hui, certes, ça a été compliqué le rap à une certaine période, mais aujourd'hui, on voit bien que tout le monde en récolte les fruits et c'est vertueux pour tout le monde. Tu vois, même quand tu vois des séries validées aujourd'hui qui se font. Ça fait plus. T'as pensé quoi de valider? Vous êtes partenaire de ça ou pas? Non, on n'était pas partenaire. Juste FIF, il a fait l'apparition dedans. Mais on n'était pas partenaire. Ah ouais, c'est bizarre. Ouais, on a juste fait. Ils ont pris de la pub chez nous. Quoi. Non, mais je veux dire, on n'a pas été partenaire. Peut-être pour la saison 2 ou 3, on verra. Peut-être, on verra. Mais on n'a pas parlé de Booba parce que j'estime que vous en avez parlé assez bien. Si vous voulez aller en savoir plus, vous avez fait un long truc que j'ai regardé, c'est un truc qui dure 1 heure, je crois. Ouais, Fif Story. Là, on raconte un peu les coulisses des différentes aventures Bouscapé. Donc c'est très bien, on n'a pas besoin d'en parler. Merci beaucoup en tout cas c'était vraiment d'être venu, c'était cool. J'espère que les gens ont kiffé. Vous pouvez nous retrouver, nous, sur Instagram @thisis_luckyday, sur Spotify, sur Apple Podcast. Mettez-nous 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode sur Apple Podcast et un petit commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous à notre YouTube, abonnez-vous à nos différents Spotify, etc. pour rester au courant de ce qu'on fait. Yes, merci beaucoup. Merci les gars. Ciao. Salut. À bientôt, ciao.